Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode de The Wind Waker HD. Je suis Lord Moss et j'espère que vous allez bien. La dernière fois que nous étions ensemble, nous avions fait la caverne du dragon, n'est-ce pas? Puis revenu sur Mercantile pour faire quelques emplettes. Il faut savoir que j'ai eu un problème, un fail magistral, dans lequel en fait ma vidéo de l'épisode 5 que j'avais fait était... Oula, viseur... J'appuie sur le viseur sans faire exprès. Donc l'épisode 5 je l'avais en partie tourné. Et j'ai eu un fail et en fait ce que je voulais vous montrer avec les enchères que je vais faire, et ben tout simplement je l'ai perdu. Je ne peux pas donc vous le montrer, ce qui est assez ennuyeux puisque j'avais quand même acheté quelques objets. À savoir, j'ai acheté j'ai acheté un quart de cœur, j'ai acheté la carte au trésor numéro 18 qui mène à un coffre trésor qui se trouve sur Mercantile, et un autre objet que je vous montrerai plus tard. Alors pour me faire pardonner, je vais essayer de choper la dernière carte au trésor en espérant que je ne vais pas me foirer cette fois-ci. Donc il me propose de faire les enchères, je lui dis que oui. Et il me demande si je sais toujours comment ça marche. Alors je vais vous réexpliquer comment ça marche, parce que je l'avais expliqué dans ma vidéo. Pas la peine que lui nous l'explique. Ah, le gratin de Mercantile, n'est-ce pas? Avec les joyeuses petites nattes de... Non, c'est des couettes, pardon. Les joyeuses petites couettes de Naglagla, qui nous remercie d'être si nombreux ce soir, et les enchères vont commencer. Oh oui, super, c'est ce que je voulais. Premier coup. Donc, une carte au trésor. La dernière chose intéressante à acheter chez Naglagla. Parfait. Donc c'est un objet très rare et d'une grande valeur. Et nous allons donc commencer. La mise à prix est de 60 rubis. Donc ça veut dire que le prix de départ sera 60 rubis. Comme dans toutes les enchères, vous allez devoir proposer un prix supérieur. Et à la fin du timer, celui qui a proposé la plus grande enchère gagne. C'est parti! Et là vous appuyez sur A pour pouvoir parler. Parce que si vous appuyez pas assez vite sur A, vous pouvez pas parler. Allez, 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 allez. Ok, parfait. Alors, vous avez vu le chiffre en haut, c'est mon timer. Donc il me reste 52 secondes. En gros, une enchère dure chaque fois 1 minute. Et là, vous voyez, je dois lui dire combien de rubis je veux mettre. Je peux en choisir un, je peux même diminuer, mais dans ce cas-là, l'enchère est invalidée. Je peux mettre autant que je veux. Je peux même dépasser le nombre de rubis que j'ai, ce qui n'est pas très intelligent, puisqu'il vous refuse l'enchère, parce qu'il vous dit vous n'avez pas assez d'argent, n'est-ce pas? Et donc je vais vous donner une astuce. Alors il faut savoir que lorsque vous faites les enchères, il y a une astuce. C'est que lorsque vous donnez suffisamment d'argent d'un coup, les autres participants sont étourdis par par l'ampleur de votre bourse. Et ils sont stun pendant environ... donc étourdis pendant environ 10 secondes. Donc on va utiliser ce fait de les étourdir en leur mettant de l'argent pour pour dépenser le moins d'argent possible. Et il y a un calcul très simple. Vous prenez le chiffre qui est actuellement l'enchère la plus élevée, à savoir 66, vous la divisez par 10, donc ça fait 6,6, et vous arrondissez à l'unité inférieure, ce qui fait 6. Donc si j'ajoute 6 rubis, donc si je monte à 72... Wow, l'enchère de 72 rubis pour Lord Moss. Toute l'assemblée semble vraiment troublée. Et là, pendant 10 secondes, on va être un peu tranquille. Et le but, ça va être d'essayer de les enchaîner. Oula, peut-être que je suis allé un peu trop. Le but, ça va être d'essayer de les enchaîner. Voilà, j'étais un peu trop rapide, hein. Oh, 14 secondes, ça va. Et donc là, il me dit, combien voulez-vous enchérir? Bah, je mets 7 rubis en plus. 79. Donc, ils sont à nouveau, oh, c'est incroyable. Et donc, ils sont à nouveau étourdis.
Et on enchaîne jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc là, dépêchons-nous, je crois qu'il va bientôt être l'heure de mettre fin aux enchères. Donc ça veut dire qu'il reste 30 secondes. Être toujours très réactif quand ils ont fini d'être étourdis, parce qu'ils peuvent très vite reprendre le dessus. Et chaque rubis que eux ils rajoutent, c'est des rubis en plus que vous allez devoir débourser à la fin. Donc je monte à 86 plus 7 rubis. Oh mon dieu, cette enchère est tellement élevée. 6 rubis, mais comment peut-il sortir 6 rubis de sa poche? Je ne comprends pas. On va se concentrer, parce qu'ils peuvent toujours nous sniper. Donc 12 secondes. Je pense que 12 secondes, je peux juste faire une enchère supplémentaire, à savoir l'enchère à 8 rubis. Donc 94. Et normalement, je ne devrais plus avoir besoin de rajouter d'argent. Et si ça passe, j'ai la carte au trésor. Tranquillement. Nous allons bientôt clore les enchères. Allons, dépêchons-nous. Donc ça veut dire qu'il reste 10 secondes. Alors, en espérant que ça passe. Bien, bien, encore 5 secondes. C'est fini, vous êtes bien sûr? Allez, 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 allez. Ouf! Vous avez vu ça? Ils ont juste eu le temps d'arrêter d'être étourdis. C'était tout juste. Terminé, adjugé, vendu. L'heureux acquéreur qui repartira ce soir avec une carte au trésor sous le bras est Lord Moss pour 94 rubis. Je n'ai qu'un mot à dire. Félicitations! Et donc j'ai obtenu une magnifique carte au trésor, n'est-ce pas? Vous êtes si jeune. J'ai rarement vu un jeune homme aussi généreux. Voilà. Mes chers amis chanceux ou moins chanceux, merci à tous d'être venus ce soir. Nous allons devoir en rester là pour aujourd'hui. Bonne nuit à tous! Donc la carte au trésor que j'ai obtenue, c'est la carte au trésor numéro 38. Qui est sur une île de la face, et je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas laquelle parce qu'en fait ça montre qu'un coin de l'île, donc je vois pas la tête. Il y a 6 îles de la face, numérotées de 1 à 6. Et je ne peux pas définir d'après la tête de l'île laquelle c'est. Bien, bon, j'ai fini ça. Il me reste encore une chose à faire. Une petite chose à faire. Une quête que nous avions commencé avec ce jeune homme la dernière fois que nous étions sur Mercantile. Eh bien, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là, à ton âge? Toi aussi, tu es passionné d'astronomie? Alors viens un peu par ici. Ok, il est passionné d'astronomie, donc on sort là. C'est la pleine lune ce soir. Ah, ce n'était pas toi que j'espérais voir, Melinda. Donc voilà, nous avons, avec notre télescope, nous pouvons observer les étoiles avec ce cher jeune homme. Car oui, c'est un homme. Regarde-moi ça, c'est la constellation des 3 mages. Constellation qui, je crois, n'existe pas en vrai. Et donc, des fois, vous pouvez tomber sur les constellations. Et hey, connais-tu le nom de cette constellation? J'ai un doute, c'est peut-être la Grande Ourse, mais j'ai un doute. Donc vous pouvez chercher 2-3 constellations dans le ciel. Et si vous les trouvez, eh bien, il vous donne une petite info dessus. Bon, il n'y a pas beaucoup de constellations dans The Wind Waker. Et donc en fait, quand on vient le voir, sa quête en gros c'est qu'il est très triste. Et il arrête pas de nous dire, oui, personne me comprend. Et si tu penses pouvoir me comprendre, eh bien apporte-moi la photo, montre-moi quelque chose qui est rond et jaune. Que j'adore. Et en fait, si vous venez ici et que vous lui parlez à une nuit de pleine lune, eh bien il vous donne, on va dire, il vous donne l'indice. Donc j'ai tout ce qu'il me faut maintenant, on va juste compléter la quête de ce garçon avec le chant du soleil pour revenir pendant la journée. Puisque le chant du soleil nous permet de passer du jour à la nuit, et du nuit au jour. Donc Link reste comme un teubé pendant 6 heures. Ah, le soleil s'est levé, c'est bon. Et vous lui parlez, et on va lui montrer ce cliché. Oh, j'ai compris. Tu as compris de quoi je parlais. C'est exactement ça. Je parlais de la pleine lune.
C'est vrai que j'ai mauvais caractère et que je n'aime pas grand chose dans la vie, mais j'adore la lune, et en particulier la pleine lune. Excuse-moi de t'avoir embêté, et merci beaucoup. Ce cadeau vient du fond du cœur. Prends-le. Vous obtenez une carte au trésor. Génial. Il paraît que cette carte indique l'emplacement d'un trésor, mais comme je ne sors jamais de cette île, ce soir je demanderai au ciel que tu trouves ce trésor. Et voilà, donc maintenant déjà il va arrêter d'être réfroyé sur lui-même, il va rester bien droit et fier, et il nous a donné une nouvelle carte au trésor. La carte au trésor numéro 31, qui vient d'Île aux Forêts je crois. Île aux Forêts je crois. Alors, excusez-moi, je suis un peu malade. Enfin un peu, j'ai une sacrée toux, j'espère que j'arriverai à faire l'épisode tranquillement. Donc, je vais pouvoir vous montrer le nouvel objet que nous avons obtenu aux enchères. Ah zut, raté. Donc on va pas repartir vers l'île du dragon, puisqu'en fait nous devons nous rendre sur une île au sud de l'île du dragon. Mais j'ai un peu mindé le jeu en revenant sur Mercantile. Mais je suis obligé de passer par l'île du dragon, c'est une sorte de point de passage obligatoire. Donc je vais vous montrer l'objet que j'ai découvert, enfin que j'ai acheté. Oh, j'arrive pas à avancer avec cette foutue voile. C'est normal, le vent n'est pas dans le bon sens. Hop, j'appuie sur A. Et j'ai obtenu une voile rapide. Cette voile rapide, en fait c'est la voile classique. Sauf qu'elle a une particularité, c'est que quand vous l'utilisez, vous avez automatiquement le vent qui se met dans le même sens que vous. Dans le sens où vous voulez aller. Donc vous avez toujours le vent en poupe. Ou le vent en proue, je sais plus comment on dit pour dire que le vent est toujours dans la bonne direction. Et... pardon. Et voilà, j'ai perdu le mot. Et donc vous êtes toujours à vitesse maximale, puisque forcément, le vent étant derrière vous, elle souffle dans la voile et donc vous allez forcément à la vitesse maximale. Et vous êtes tout le temps à votre vitesse maximale. Ce qui fait que les balades en mer deviennent beaucoup plus agréables, puisque vous voyez quand je tourne, le vent me suit. Donc ça fait que je n'ai pas besoin de m'arrêter à chaque fois que je veux changer de direction et de jouer le chant la mélodie du vent, voilà, pour changer la direction du vent. Ce qui était un peu relou. Oh, est-ce que je vais passer? Est-ce que je vais passer? Oui, parce qu'on peut sauter dans ce jeu. Oui, je suis passé. Donc là, on va se passer à côté de la montagne de feu, n'est-ce pas? Ah, la bouteille. C'est quoi votre message avec le plus de ouais? Merci Merlin sur Mercantile. Ton message était très très utile. Merci à toi. Donc on va un peu se balader. On va faire une petite escale. Pas tout de suite. Là on va passer à côté de l'île triangulaire de l'Est. On va faire une... Oui, je me le suis pris. C'est pas très malin, mais bon. Ça enlève un demi, ça nous arrête pas. C'est pas très très grave. Enfin, genre, surtout que dans ce jeu, il y a une particularité. C'est que quand vous faites... quand vous sauvegardez, que vous quittez, que vous reprenez votre partie, vous récupérez vous êtes automatiquement remis à 3 cœurs. Si vous avez plus de 3 cœurs, vous gardez votre vie. Si vous êtes en dessous de 3 cœurs, vous êtes automatiquement remis à 3 cœurs, ce qui est plutôt utile si vous êtes en manque de vie. Et là, nous allons découvrir ce qu'est un sous-marin. Les sous-marins sont des petits bastions, des petits bâtiments qui traînent au milieu de la mer sur différentes îles, comme sur l'île de la Bombe actuellement. Là on peut voir également le défilement du jour et de la nuit, avec le soleil qui est en train de se coucher. Hop. Ah zut. Hop là, au revoir. Donc là j'ai récupéré, je vous rappelle, les pendentifs du bonheur se récupèrent sur les bocaux blancs. Et donc, nous allons faire ce sous-marin. Si je fais ce sous-marin, c'est pour avoir un objet bien particulier.
Allez, toi tu me donnes ça et tu t'en vas. Et tu t'en vas. Non mais tu crois que t'allais voler mon rubis, wesh? Connard. Les rats en fait ils sont obnubilés par les rubis. Ah, vite le rubis. Et donc les rats vous attaquent et vous prennent vos rubis, toujours. Hop, attaque spéciale dans ta face. Tu te l'as pris dans le cul. C'est dégueulasse. Hop. On se refait les poches parce que on a bien vidé notre bourse aux enchères et nous avons obtenu un flacon. Donc nous avons maintenant 2 flacons à notre actif. On peut avoir au maximum 4 flacons dans le jeu. Et donc là nous en avons déjà 2. Relativement tôt en plus dans notre aventure. Ensuite, on va continuer au sud. Donc en gros, voyagez toujours avec la voile rapide. La voile est quasiment devenue obsolète. Si vous voulez jouer comme si vous jouiez à The Wind Waker, vous pouvez garder votre voile. Mais très franchement, la voile rapide vaut bien plus. Donc autant l'utiliser. Terre en vue! Voici l'endroit où tu dois te rendre. L'île aux forêts. Donc nous voici sur la seconde île importante du jeu. Cette île ressemble à un grand arbre qui s'élèverait au milieu de la mer. Mais à l'intérieur se trouve, paraît-il, une forêt où habite l'arbre Mojo, l'esprit de la terre. Va trouver l'arbre Mojo et demande-lui de te remettre un autre joyau, la perle de Faror. Ganon risque fort d'avoir mis son emprise sur cette île également. Fais bien attention. Donc voilà, notre nouvel objectif est de récupérer la perle, l'autre perle, la perle de Faror, en possession de l'arbre Mojo, mythique arbre depuis Ocarina of Time, et nous découvrons de nouveaux monstres, les Boko Baba, qui possèdent des graines que nous pouvons ramasser et qui ne servent qu'à une seule chose dans ce jeu, fabriquer des potions bleues gratuitement avec 4 graines. Voilà, ça ne sert qu'à ça. Et il faut savoir, ces Boko Baba ont une caractéristique, c'est que vous ne pouvez pas les tuer comme ça. En fait, si vous tapez, oula, oui, faut faire gaffe parce que quand vous tapez, voilà, ça fait ça ne les tue pas. Il faut attendre que la tige soit... Il faut que la tige soit tendue pour... et à chaque fois que vous en tuez une, vous récupérez un bâton Mojo. Un peu comme dans Ocarina of Time. Ce jeu est vraiment une suite à Ocarina of Time, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah zut, trop court mon cher. Ça j'ai remarqué. Donc nous allons avancer tranquillement. Ouf. Et là, un nouvel ennemi, l'Octorok, comme dans Ocarina of Time. Octorok qui est un vieil ennemi. Et il faut savoir que quand vous vous approchez, il se cache. Donc il faut toujours les vaincre à distance. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas vaincre à distance cette Boko Baba n'importe comment. Il faut lui renvoyer le projectile qui nous envoie, le petit caillou qui nous envoie. Ah, est-ce que ça marche ici? Ouais, ça marche. Vous pouvez utiliser l'attaque sautée pour monter plus facilement certaines plateformes. Et donc là je l'ai fait avec le bouclier, c'est la technique classique on va dire. Mais en timant bien, vous pouvez également le faire avec l'épée. Et
c'est la classe de le faire avec l'épée, c'est le moins qu'on puisse dire. Faut savoir que la créature sur laquelle je suis rentré en étant en mer, c'était également un Octorok. Sauf que c'était un Octorok marin, et donc au lieu de cracher un caillou, il me crache normalement des bombes. Bon. De toute façon, on passe tellement vite qu'on n'en a plus rien à faire des ennemis, on va dire. Alors, allons rencontrer cet arbre mojo. Le décutri. Oh, un arbre. Avec une bouche. Oh, il a des pustules partout. Il a des pustules partout. Mon Dieu, mais comment pouvons-nous faire? Et nous découvrons pour la première fois les blobs verts. Nous découvrons pour la première fois des blobs verts qui ont comme particularité de se cacher en réduisant leur masse, limite on pourrait appeler ça comme ça. Donc ils se cachent et donc on ne peut pas les toucher pendant qu'ils sont cachés. Il faut attendre qu'ils ressautent et en plus ils sont beaucoup plus résistants que les blobs rouges puisqu'ils prennent 2 coups au lieu de 1 coup. J'ai rien compris. Merci, j'ai rien compris non plus. Excuse-moi, ta silhouette m'a rappelé le bon vieux temps et je me suis remis à parler notre chère langue. Je suis l'arbre mojo, l'esprit qui protège cette forêt. Merci pour ton aide. Est-ce bien le lion rouge, le bateau qui parle, qui t'a conduit jusqu'à moi? Oui. Bien sûr. Si tu es là, c'est sans doute parce que tu as besoin de la perle divine. Bien entendu, depuis peu des monstres apparaissent aux alentours de la forêt et je me doutais bien que c'était à cause de lui. Ganondorf est donc de retour. Dans ce cas, nous devons faire vite. Peuple Korogu, enfant de la forêt, écoutez-moi bien. Ce jeune garçon n'est pas votre ennemi. Vous pouvez vous montrer. Kawaii desu ka? Donc un peuple arbre. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Lord Moss? Bien, Lord Moss, voici le peuple Korogu. Ils sont les esprits de la forêt. Les Korogu avaient autrefois une apparence humaine, mais ils ont pris celle-ci en vivant au-dessus de la mer. Cette allure effraie la plupart des gens, mais pour ma part, je les trouve tous plus mignons les uns que les autres. Il faut dire que ils se sont plus rapprochés du végétal, donc ça m'étonne pas trop que tu préfères. Ouais. Je m'apprêtais à prendre part avec eux à une cérémonie que nous célébrons une fois par an. Si tu es d'accord, je te donnerai la perle dont tu as besoin juste après la cérémonie. Nous devons faire vite, ou il se passera des choses terribles. Alors commençons, vous êtes tous prêts, n'est-ce pas? C'est horrible, vénérable arbre mojo. Du Moria, il... Que se passe-t-il, la Bula? Du Moria et toi est toujours en retard. Non, pas cette fois-ci, vénérable arbre mojo. Du Moria est tombé dans les bois défendus. Quoi? Comment? Dans les bois défendus? Je lui avais dit de se méfier, mais Dumoria ne m'a pas écouté. Il a survolé les bois défendus en disant qu'il prenait un raccourci. Le bois de Boulogne, c'est interdit pour les enfants. C'est bien lui. Lord Moss, tu as tout entendu. Les bois défendus dont nous parlons sont juste à côté d'ici. Ces bois sont dangereux. Ils sont habités par des monstres. Dumoria a dû être capturé par ces monstres. Si le lion rouge t'a amené jusqu'à moi, tu dois pouvoir m'aider. Je t'en prie, veux-tu bien porter secours à Dumoria? Mais vénérable arbre mojo, cet étranger ne peut pas voler. Tu as raison, on ne peut accéder à ces bois par la mer. C'est vrai, j'oubliais, je suis vieux. Lord Moss, je pense que tu es plus lourd qu'un Korogu, mais nous allons essayer quand même. Tu vas utiliser ce que je vais te donner pour essayer de voler.
Ah, ça fait du bien. Mais, désolé Lord Moss, mais tu vas devoir monter sur ma tête pour aller chercher cette feuille. Je suis comme si j'avais que ça à foutre, quoi. Je vais monter sur ta tête pour chercher une feuille. N'est-ce pas? Bon. Alors, nouvelle mécanique, les buis babards. Les buis babas sont comme des boko babas. La fleur, c'est la même. Et elles ont une caractéristique, c'est qu'elles recrachent automatiquement tout ce qui entre dans la fleur. Automatiquement. Donc ça nous permet de gagner pas mal de hauteur. C'est plutôt utile. Par contre, ça veut dire bien sûr que si on tombe, on se crache. Et ça fait mal. Allez. Allez. Oh, faut pas avoir le vertige, hein. C'est parti. Vous obtenez la feuille Mojo. Agitez la feuille Mojo et elle enverra un souffle d'air. Utilisez-la en sautant et cela vous permettra de voler si vous avez assez d'énergie magique. Et vous obtenez de l'énergie magique. Comme ça, on voit les yeux de Link à travers ses cheveux. Par ici, l'ami. Vole jusqu'ici en lisant la feuille Mojo. Donc, en gros, vous prenez la feuille Mojo. Si vous appuyez sur la feuille Mojo, vous envoyez un souffle d'air qui peut être utilisé pour repousser les ennemis. Et si vous sautez, vous pouvez l'utiliser comme un parapente. Et vous avez un petit symbole par terre qui vous indique votre position par rapport au sol. Vous avez des petites fioles de magie, des grandes fioles de magie. Les petites fioles de magie vous rendent à peu près un quart de votre barre de magie actuelle. Et les grandes fioles de magie vous rendent un demi. Les bois défendus. Le bois de Boulogne nous attend. Bravo, tu as réussi à trouver la feuille Mojo. L'île effrayante que tu as en face de toi est l'île des bois défendus, où du Moria et du prisonnier. Utilise la feuille Mojo pour l'atteindre. Mais fais bien attention, la feuille Mojo ne pourra t'amener à l'entrée des bois descendus que si le vent souffle dans la bonne direction. Sinon tu tomberas en route. Si seulement le vent pouvait souffler dans la bonne direction. Voilà le vent. Alors, un truc qu'il faut savoir avec la feuille Mojo. La feuille Mojo ne vous fait que planer. En fait, vous ne volez pas. Donc, en vol, ça veut dire que l'on peut monter ou descendre comme on veut. En planant, ça veut dire qu'on est forcé de descendre naturellement. C'est ce que fait la feuille Mojo. La feuille Mojo ne vous permet pas de voler, elle ne vous permet que de planer. Et donc, elle ne vous permet que d'atteindre des zones qui sont plus bas que l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Alors, déjà, je vais vous montrer un truc. C'est que là, il faut savoir que l'île aux forêts est composée d'une île centrale, qui est l'île sur laquelle nous nous trouvons actuellement, où se trouve l'arbre Mojo, et de 3 îles qui se trouvent aux alentours. Ces 3 petites îles, non, une, c'est évident, c'est les bois défendus. Il y en a une, c'est celle-ci auquel on va pas aller parce qu'elle ne sert à rien. On va dire pour une aventure classique, c'est vraiment ultra optionnel, ça ne sert à rien, ça ne vous donne rien, etc. Et cette dernière île qui vous donne un petit truc, donc on va y aller tranquillement. Bien sûr, en utilisant le vent, vous allez plus facilement atteindre les zones. Mais par contre, si le vent est contre vous, là vous laissez tomber, vous n'allez pas du tout avancer. Et là, il y a un coffre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, n'est-ce pas? Nous allons tout de suite le découvrir. Une carte au trésor. Et c'est la carte au trésor numéro 3. Sur une île des fées. Alors c'est laquelle? Je sais pas, parce que l'orientation des îles des fées est toujours... Les îlots des fées sont toujours les mêmes, la même tête. Toujours la même tête, mais elles ont tout le temps une orientation un peu bizarre.
Donc je sais pas. C'est une île des fées. Je pense que c'est l'île occidentale ou l'île orientale. Alors petit truc, si vous voulez savoir dans quelle direction vous voulez mettre le vent, vous utilisez Link. Vous orientez Link dans la direction qui vous intéresse. Et à ce moment-là, Link va automatiquement... Le vent, vous n'avez plus qu'à choisir la position du vent en fonction de là où se trouve Link. Hop. Maintenant on peut ramasser de la magie partout. Alors, petit truc, vous pouvez utiliser également une feuille mojo pour repousser les Boko Baba. Allez, viens, viens, je suis un homme, moi. J'ai pas peur, moi. Tu me prends pour qui, là? Donc voilà, et c'est le seul moyen d'atteindre cette île. Donc quoi que vous fassiez, c'est forcément une perte de temps d'aller chercher cette carte. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais on va devoir remonter tout, hein. Bon, heureusement, c'est pas non plus ultra long à faire. Hop, hop. Sachez également que dans la bulle Baba, vous n'êtes pas obligé forcément de choisir une direction. Si vous ne choisissez aucune direction, vous retombez automatiquement dans la bulle Baba. Donc ça veut dire que par exemple, vous pouvez tourner pour choisir votre direction. Et si jamais vous n'allez pas assez vite, vous pouvez juste attendre que d'avoir fait le tour et que la bulle Baba vous ait craché pour recommencer. Vous n'êtes pas obligé de... Pardon, vous n'êtes pas obligé de tout essayer de faire en une seule fois. Alors très franchement, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut, hein. Hop. Youhou. Allez, direction le bois de Boulogne maintenant. Alors comme je vous l'ai expliqué, la feuille mojo ne fait que planer. Donc il est évident que je ne peux pas atteindre, en plus non seulement le bois est trop loin, je ne peux planer que tant que j'ai d'énergie magique. Or, le bois défendu est trop loin, mais il est également trop haut. Disons qu'il est quasiment au même niveau que moi. Comment est-ce que je peux faire pour atteindre un point qui est situé quasiment au même niveau que moi? Réponse, je peux pas. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Allez, direction nord-ouest. Oh, merde, merde. Je suis allé un peu trop tôt, je crois. Non, c'est bon. Donc maintenant, vous apprenez que les tornades peuvent vous remonter. Et... Alors, petit trick aussi, je vais vous apprendre, que je vous dis direct. Il se trouve que... quand vous êtes en l'air, vous pouvez toujours réactiver la feuille mojo. Si vous réappuyez sur la touche qui contient, qui est affiliée, le bois défendu, qui est affiliée à la feuille mojo, vous allez forcément avoir la feuille mojo qui s'active comme si vous lanciez une bourrasque de vent, mais au lieu de faire une bourrasque de vent vers l'avant, donc comme ceci, vous allez faire une bourrasque de vent autour de vous. Ce qui vous permet de vous protéger de ces monstres qu'on appelle des pirates qui peuvent être déboussolés par la feuille mojo. Parce que tous les monstres ne sont pas forcément déboussolés par cette feuille mojo. Par exemple, là, les blocs verts ne sont pas déboussolés par la feuille mojo. Allez, on récupère la gelée chouchou verte qui régénère votre énergie magique, mais elle peut être utilisée, elle ne peut être utilisée comme telle. Bien sûr, vous pouvez enchaîner vos ennemis en utilisant le grappe à griffe pour les étourdir pendant quelques instants. Alors, explorons ce donjon. Donc là, vous voyez, on est au début du donjon, donc on a un vase téléporteur. Donc, comme dans le dernier donjon, la caverne du dragon, le vase téléporteur est inactif pour l'instant, puisqu'il lui manque le point de sortie. On n'a que le point d'entrée, il lui manque le point de sortie.
Hop, et un coffre. Mais que contient ce coffre? Vous vous le demandez aussi. Hop, là je vais chuchu parce qu'on va en avoir besoin après. Enfin, besoin. Pas vraiment, mais disons que si vous voulez découvrir un peu tous les mini-jeux, vous allez en avoir besoin. Enfin, c'est pas un mini-jeu. Vous verrez. Vous verrez. On obtient la carte du donjon. Maintenant, sur le gamepad, je peux tout voir. Tout voir. Et donc là, nous allons voir une nouvelle mécanique de jeu. Mécanique de jeu qui n'est propre qu'à ce donjon. C'est ces serrures-là. Ce sont des serrures organiques. Et il se trouve que vous pouvez couper les lianes. Le truc, c'est qu'elles repoussent. Et vous ne pouvez pas passer cette porte tant que ces lianes sont présentes. Si je m'éloigne, vous voyez la fleur s'ouvre. Quand la fleur s'ouvre, évidemment, c'est là où elle est faible. Malheureusement, je n'ai aucune arme qui endommage cette fleur à distance. Et c'est à ça que vont servir ces noix. Car oui, ça, ce sont des noix. Ces noix sont des vraies armes, des vrais cailloux. Vous pouvez les lancer à distance et ça tue ces fleurs. Mais, si vous regardez les noix, elles sont en train de se désagréger. Ça veut dire donc que vous avez un temps pour réaliser la destruction de ces fleurs. Sinon, vous êtes obligé de tout recommencer. Donc, vous vous en doutez, on va avoir plusieurs fois des fleurs qui vont nous bloquer. On va être obligé d'aller chercher ces noix un peu partout pour réussir à les casser pendant un temps défini par la noix elle-même. Voilà, elle s'est cassée. J'ai pas pu la soulever. Donc, on avance dans le donjon. Vivre dans un donjon, c'est difficile. Et là, voilà, c'est assez compliqué. On a des trucs en haut, on a des trucs en bas. Alors, on va commencer par les trucs en bas. Pourquoi? Parce que le truc en bas, on ne va jamais y retourner. Donc autant le faire tout de suite. Et ce qu'il faut faire, eh bien, c'est que les plantes, elles sont faibles au feu. Donc on s'en fiche qu'elles soient fermées quand on a quelque chose d'enflammé. Mais encore faut-il avoir l'objet enflammé. Et ça, on n'en trouve pas forcément partout. Mais que contient ce coffre? Pourquoi était-il verrouillé? Parce qu'il contenait un blason d'épéiste, n'est-ce pas? N'oubliez pas que ces objets sont rares et qu'avec elles, nous avons une quête. Voilà. Et littéralement, on a fait tout ce qu'il fallait faire en bas. En bas, il n'y avait que ça à faire. Vous pouvez chercher où vous voulez, il n'y avait que ça à faire. Vous allez me dire, c'est une perte de temps. Pas forcément, puisque ça permet de compléter la quête des blasons d'épéistes plus vite. Alors vous utilisez... Et là, nouvelle mécanique encore que vous découvrez, c'est que les buis-baba rôlent de l'énergie magique quand vous entrez dedans. Donc c'est très utile si vous êtes à court de magie, que vous avez des buis-baba. N'hésitez pas à juste rentrer dedans. Et soit remettre, soit avancer. Hé hé hé, je vous ai niqué. Niqué. Et on prend la bombe. Et on... Ah, raté. J'étais un peu trop à gauche. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fleurs sont un peu faibles à tout. Encore trop. Là, ça rebondit. Ces fleurs sont un peu faibles à tout. Tant qu'elles sont ouvertes, elles sont faibles à tout. Et quand elles sont fermées, elles sont faibles au feu. Donc, petite chose à savoir. Et là, autre mécanique qui n'est propre qu'à ce donjon, les moulins à vent. Donc là, intuitif, on va dire, le moulin à vent pour faire revenir la plateforme. Et ensuite, vous avez le choix, soit vous réactivez le moulin et vous avancez, soit vous allez tout droit et vous poussez avec votre feuille mojo. Ça marche très très bien.
Oh, encore des piates. Ils obtenant pour la première fois une plume d'or. Une étrange aura émane de cette jolie plume dorée. Les jeunes filles qui possèdent des ailes rêvent toutes d'en avoir de pareilles. Dommage qu'il n'y ait que sur les monstres qu'on en trouve. Et elles, en fait, elles sont sensibles à la feuille mojo. Ça les déboussole, et c'est qu'à ce moment-là qu'on peut les vaincre. Parce que sinon, les hélices font office de bouclier. Je vais essayer. Voilà. Office de bouclier. Oh mince. Lâche-moi. Tout ça parce que t'as pas voulu te faire attraper. Vilaine. Voilà pour vous. Je me venge. Et là, on va découvrir un tout nouveau truc. Tadam. Des Boko Baba peuvent devenir des Bui Baba. Donc ça veut dire que des fois, quand vous êtes bloqué et que vous voulez atteindre des hauteurs, il va falloir vaincre des Boko Baba. Tout simplement. Oh mince, je suis bloqué. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors déjà, première chose, je vais vous montrer, en espérant que j'y arrive, comment atteindre. Voilà, parfait. Atteindre facilement ce coffre qui ne contient que 20 rubis, rouges, non, non ça serait trop bien, que 20 rubis verts. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi bien planqué, pour que les gens ne s'y attardent pas. Les résultats après, quand on a la boussole et qu'on cherche tous les coffres et qu'on trouve ça, on est un peu dépité. Hop là. Donc franchement, il est beaucoup plus intéressant de faire la feuille mojo comme ça que de utiliser les moulins. Hein. Vous allez jamais y arriver avec les moulins. Hein. Là, vous en doutez, petit problème. Il faut réussir à emmener la noix le plus vite possible de l'autre côté. Eh mince! Donc déjà là, c'est fini. Franchement, il y a de grandes chances que ce soit fini. On va essayer, mais je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit fini. Allez, viens, noix, petite noix. Oh mince. Donc réflexion à moi-même, ça aurait pu passer si je savais viser. Si je savais viser, ça aurait pu passer. Ah mais c'est bon, j'ai une excuse, je suis malade. J'ai une motherfucking excuse. Mais je m'y attendais trop pas que la noix me fasse tomber. C'est pas gentil. Purée. Elles sont dangereuses ces noix, y a pas à dire. Hein. Bon maintenant on va essayer de mieux viser quand même. Oh non. Bon là c'est fini hein, parce que la noix j'arriverai pas à la faire remonter. Oh, mais ce fail. Mais j'arrête pas de failer, c'est une catastrophe. Là, le temps que la noix se détruise, mais alors là... on peut attendre des siècles. Voilà, c'est bon, c'est cassé. Au moins ça va, ça se remonte très vite. Alors un conseil, maintenant, n'appuyez jamais sur B quand vous portez un objet, parce que l'objet, en fait vous lâchez l'objet exactement à l'endroit où vous êtes. Ça peut être très utile, autant avec les noix, c'est très ennuyeux. Mais... bon, ouais. Autre conseil, utilisez la vue subjective. Je crois que des fois, c'est beaucoup plus simple avec la vue subjective. On est enfin passé après moult péripéties. Mince! Il y a une fleur, j'arrive pas à passer. Comment je vais faire? Donc il y a des ronces qui peuvent sortir du sol. Donc toujours faire très attention quand vous avancez parce que là c'est vraiment le piège à con. Foncez sur la noix et vous la prenez. Voilà, ça j'arrive. Et nous voilà dans la salle principale. Celle qui monte jusqu'au dernier étage.
et celle qui descend jusqu'au dernier sous-sol. Hop là, on avance. Toujours essayer d'observer les environs du mieux que vous pouvez. Eh mais je me fais troller par ce jeu, c'est une catastrophe. Ce jeu me troll aujourd'hui. Il me dit non, va faire autre chose, c'est pas le moment. Catastrophe ça. Et un truc en général, si vous savez pas ce que vous devez faire, il y a toujours Link qui vous donne des informations en regardant dans la direction d'objets intéressants. Comme des poteaux pour vous accrocher avec votre grappe à griffes. Oula, moment d'inattention. Vous inquiétez pas, vous pouvez entrer dans cette maison. Parce qu'en fait, c'est une des maisons des Kokiri. Et vous leur parlez, ce qui n'est pas très intéressant. Il vous dit que justement, leur maison se trouve dans les bois défendus. Et que vous pouvez les retrouver. Et donc ça, c'est une de ces maisons. Donc je vous ai dit, c'est la salle principale ici. Donc forcément, il y a un vase téléporteur. Et je vais vous y emmener. Hop là. Il est caché sous ce tas de feuilles mortes. Les feuilles mortes dans ce jeu peuvent être balayées par la feuille mojo. Donc très utile à savoir. Petit coffre, un rubis jaune. Ah, je suis lourd. En fait, les chardons, ce monstre s'appelle des chardons. Et ils font office de poids pour vous empêcher de vous déplacer très vite. Ils peuvent être débarrassés par une roulade ou par une attaque circulaire. Et vous pouvez également les balayer avec votre feuille mojo. Parce qu'ils sont très légers. Enfin, très légers. Bizarrement, ils vous alourdissent, mais ils sont très légers. Là, vous êtes dans un labyrinthe défini par les ronces. Ça va passer? Oui, ça passe. Et un coffre. Et donc la boussole va donc maintenant nous donner l'emplacement des trésors, et ça nous sert en donjon parce que ça nous indique que derrière cette palissade il y a un autre coffre. Le problème c'est que je peux pas emmener cette bombe, ce choupetteur jusqu'à là-bas, il faut pas déconner, le choupetteur aura explosé avant. Donc il va falloir bien viser, si je puis dire. Voilà, réussi. Et maintenant il va falloir faire le labyrinthe. Waouh. Je pensais pas que ça apparaît tout de suite. De l'argent, du précieux argent. J'essaie d'être prudent parce que j'ai pas envie de me faire avoir. Parce que c'est très facile de se faire trouver. Hein. Voilà, par exemple, là c'est un dead end. Un cul-de-sac. Ah ouais, ils sont gentils, hein. Ils mettent des cul-de-sac et tout. On participe à l'expérience. Hein. Et donc une petite clé. Et donc là c'est une bulle baba que vous pouvez utiliser pour récupérer ces pots. Rien de très intéressant. Alors, on va attendre que les blobs verts se rapprochent. Ah hey. Oh. Oh yeah. Facile. PGM.
Alors, ensuite. Donc, forcément, la petite clé, c'est pour la porte la plus proche. À savoir celle-ci. Allez. Viens là, mon ami. Allez, vite, vite, dégage, dégage. Merci. Et nous allons affronter un nouvel ennemi. Une mythe. Monstre très faible, on peut le constater. Mais qui peut être très chiant. Parce que si vous le blessez sans le tuer... fait chier, c'est pas ce que je vais faire. Si vous le blessez sans le vaincre, il va vous cracher des chardons. Donc ça va vous alourdir et ça va être beaucoup plus difficile de réussir à les vaincre. Hop là. Oui, vous pouvez marcher sur du feuillage. C'est pas des branches sur lesquelles vous marchez, c'est sur des feuillages. Donc là nous sommes bloqués puisque nous pouvons voir qu'il est verrouillé par des fleurs. Non pas une mais deux. Donc nous ne pouvons pas passer par là. Donc nous sommes obligés de prendre cette porte. Qui nous mène dans une salle qui est verrouillée. Ce traquenard. Oh, de la poudre aux yeux. Alors les gens, je vous contacte en fait en me rendant compte qu'à la fin de ma vidéo, vous avez en fait raté le combat contre la demoiselle de ces lieux, la mythe ailée. Vous avez raté le combat, vous avez raté l'objet que vous pouvez voir assigné sur le bouton Y en haut à droite, le boomerang. Boomerang, avec un curseur rouge, qui est, je peux l'utiliser pour attaquer au loin. Je peux également l'utiliser pour rapporter des objets et pour activer des interrupteurs. Le boomerang dans The Wind Waker a comme particularité ce petit curseur de viser 5 cibles différentes. Et bah c'est ce qu'on a fait, hein. Vous voyez, là il y a un énorme trou. En fait, il y avait une maison, ici la maison des Korogu, que j'ai visé en fait les 5 lianes qu'il y avait au-dessus. Le poids de la maison en tombant a explosé le sol en bas, qui était composé que de feuillage. Et donc nous irons voir dans le prochain épisode ce qui se trame en bas. Je suis encore désolé que vous ayez raté ce combat qui n'était pas très épique, mais qui était assez propre tout de même. Voilà, je suis vraiment navré que vous l'ayez raté. On verra d'autres mi-télé dans cette aventure. J'espère que vous serez là pour voir ces combats. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et ou un commentaire en dessous de la vidéo. Et j'espère vous retrouver dans le prochain épisode. Allez, salut à tous.